Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va continuer un peu notre série sur le mercato parce que oui, on est le 6 août, le jour où j'enregistre cette vidéo et le mercato se termine à la fin de ce mois d'août. Et aujourd'hui, on va parler d'une équipe allemande. Après le Barça, le Real, Liverpool, Arsenal, City, PSG. Je vais continuer ma petite série de mercato idéal avec le Bayern. Le Bayern, une équipe très intéressante. Et surtout, c'est la deuxième saison de Vincent Kompany. Oui, la première saison, elle a été concluée par un titre en Bundesliga. Le parcours en Champions League, ça a été en demi-teinte face, ils ont été éliminés face à qui déjà? Face au PSG? Oui, face au PSG? Ou non, je me souviens pas. Si vous pouvez le dire dans les commentaires. Mais le Bayern, c'est une équipe très intéressante, comme c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 6 équipes que j'ai déjà parlé avant. Et oui, je vous invite à regarder ces vidéos si vous êtes intéressé par mon mercato idéal de ces équipes-là. Mais aujourd'hui, on va parler du Bayern. Le Bayern de Vincent Kompany. Comment équilibrer et un peu renforcer l'effectif pour cette saison 2025-2026. Et comme d'habitude les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite déjà à liker la vidéo, ça aide beaucoup. Et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, le Bayern, l'effectif en ce moment, il est un peu à peu près comme ça. Et comme à chaque vidéo mercato, je vais faire les joueurs indésirables qu'il faut un peu se débarrasser par poste. Et je vais vous donner mes quelques pistes pour essayer d'apporter un peu plus de qualité et de quantité à cette équipe-là. Donc, en ce moment, on a 4 gardiens. Selon, je me réfère un peu à Transfermarkt. Au cas poste de gardien, on a Neuer, Urbich, Ulreich et Klanak. Du coup, sur ces 4 gardiens-là, je pense que c'est Klanak qui va aller en prêt ou le fondre, même si c'est un très jeune gardien. Il n'a que 18 ans. Je pense que un prêt d'une saison lui fera de bien et essayer de se développer un peu plus dans le championnat allemand. Le mieux c'est de rester en Allemagne parce que Neuer et Ulreich qui était en fin de contrat le mois de juin de cette année, il a renouvelé pour une année de plus et je pense que envoyer Klanak en prêt et le ramener l'été prochain, ce sera une bonne option parce que Neuer, il sera en fin de contrat l'année prochaine aussi, juin 2026, tout comme Sven Ulreich. Il est où? Bon, je ne le trouve pas Ulreich, mais les deux gardiens là, ils sont en fin de contrat et ça laissera bien sûr le champ libre au jeune Urbig pour être le prochain gardien titulaire de cette équipe. Cette saison, Urbig, il sera peut-être accompagné par Neuer pour comment être le gardien du Bayern. Mais sauf que si le Bayern recrute un autre gardien, ça c'est autre chose, mais je pense que avoir Ulreich, Urbig et Neuer cette saison, ce sera
assez au poste de gardien. Sur les latérales droits, on a bien sûr Leimer qui est un couteau suisse. Il peut jouer aussi au milieu du terrain. Mais Leimer, Stanisic, Sacha Boué, je pense que on peut prêter Stanisic pour voir vraiment revoir son vrai niveau. Reprêter en Allemagne, pourquoi pas aussi, et garder Leimer et Boué. Voilà. Et pour le centre gaucher, pas gaucher mais droitier, les centraux droitiers, ils ont déjà recruté bien sûr Jonathan Tah en provenance de Leverkusen. Upamecano, c'est pour l'instant le patron de la défense. Kiala, le jeune Cassiano Kiala, 16 ans. Est-ce que on le garde ou on le laisse partir aussi? Je pense que on le garde et on fait partir Kim In-jae, qui n'a pas été convaincant pour moi sur ces périodes jusqu'à présent passées avec le Bayern. On peut se débarrasser de Kim In-jae. Je ne sais pas où, mais si tu te débarrasses de Kim In-jae, tu auras 12 millions de salaire libre et pourquoi pas essayer de recruter, mais on va parler après. Voilà, je garderai ces 3 centraux là et sur le poste, pas le poste mais les défenseurs gauchers, il n'y a que Ito et en ce moment il est blessé, il a une fracture du métatarse et sur le plan financier il n'est pas vraiment très cher niveau salaire, mais il faut qu'il arrive à essayer de s'imposer vraiment pour être un défenseur titulaire et le garder pour moi, ce ne sera pas une mauvaise option, mais bien sûr, il faudra renforcer ce poste-là parce que il va peut-être jouer sur ce poste de central gauche, même en tant que droitier, et il n'y aura que Kiala en tant que backup sur le poste de centraux. Et voilà, je pense que garder Ito, ce sera pour moi pour moi une bonne option. Et sur le côté gauche, Alphonso Davies, encore blessé des ligaments croisés, mais il va revenir. Et d'après quelques nouvelles que j'ai lues et j'ai entendues d'ici et là sur les réseaux, Rafael Guerreiro est dans les listes des transferts. Si vous pouvez confirmer ça, les fans du Bayern, ce sera top. Mais si vraiment Guerreiro il part, il y aura vraiment un grand vide sur ce côté gauche là, au poste de latéral droit. Mais on va parler après des pistes. Ce sont les points en jaune, mes pistes, comme d'habitude. Mais je pense que on peut, si Guerreiro repart, il faut recruter bien sûr jusqu'au retour de Alphonso Davies. Et au poste de milieu défensif, on a Kimmich Pavlovic et le jeune Taiber. Pavlovic, son problème, c'est que il est encore jeune, mais il se blesse souvent. Et est-ce que c'est encore une bonne pioche, une bonne option de garder Pavlovic? Il est où financièrement? Il est où? Tac, 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 tac. Stanisic. Voilà. Financièrement, il a encore 4 ans de contrat. Il n'est pas, on va dire, très cher pour le Bayern. Presque 5 millions, un peu plus, sur ces 4 ans de contrat restants, sur le salaire. Mais je pense que c'est mieux de garder Pavlovic. Et si ça marche pas vraiment, il faut essayer de traiter son dossier
la saison prochaine. Et le jeune Taiber, je vous l'ai dit, je ne suis pas spécialiste du Bayern, mais le jeune Taiber, je l'envoie aussi en prêt dans un club en Allemagne. Encore une fois, je ne sais pas où, mais il y a aussi des bons clubs en Allemagne, à part le Bayern. Donc, on aura Pavlovic et Kimmich au poste de milieu défensif. Poste de milieu central, on a le recrue Bischoff, qui, d'après ce que j'ai lu aussi, est très 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 intéressant. Et quelques fans disent que c'est un peu l'origine de Tony Kroos. Si c'est le cas, bien sûr, on le garde, c'est un nouveau recrue. Et là, vraiment, je pense qu'il faut fondre Goretzka, même s'il est à un an de la fin de son contrat. Mais niveau salaire, Goretzka, il coûte un peu cher, 13 millions brut par an. Je pense que vendre Goretzka, ce sera une bonne option pour le Bayern et surtout sur le plan financier. Un an de son fin de contrat, une offre de 30 millions, 40 millions est plus ou moins acceptable. Et on va, je laisse partir Goretzka. Donc, on n'aura que Bischoff en tant que frais, son milieu central. Et sur les postes de milieu offensif, un corps des milieux un peu plus avancés. Et Musiala, il est blessé, il est out pendant presque tout au long de cette saison. Et d'après ce que j'ai vu aussi, Franer, il est très intéressant. Karl, il est plus ou moins polyvalent. Mais je pense que je vais garder Vanner et qui était retour de prêt à Heidenheim et Lennart Karl. Je pense que je l'enverrai aussi en prêt. Pourquoi pas en prêt. Et s'il monte au niveau, on verra la saison prochaine. Mais voilà. Et là aussi, il est un gros vide là, dans le backup au lycée, mais on va en parler avec ces pistes-là. Au poste de numéro 9, bien sûr, Harry Kane, il sera toujours là jusqu'à la fin de son contrat. Il est encore, je vais dire, malgré son âge avancé, il a toujours les qualités d'être le titulaire indiscutable dans cette équipe-là. Et on a le jeune Koussé Assaré. Pourquoi pas lui donner sa chance pour être un backup d'Harry Kane. Je ne sais pas, mais on verra. Mais si le piste que je vais donner arrive réellement, je pense que on voyait Koussi Assaré aussi en prêt pour permettre aux jeunes de se développer et de jouer. Je pense que c'est une bonne option. Et sur le côté gauche, bon, là, je suis très radical. Je vends Gnabry, tout comme son compère, le Roi Sané. Parce que Gnabry, c'est le 4e salaire. 1, 2, 3, 4, c'est le 5e. C'est le 5e salaire. Et même à un an de la fin de son contrat aussi, je le vends. Et ça libérera beaucoup de masse salariale. Tout comme Kingsley Coman, malgré que il soit polyvalent sur les deux côtés et il se blesse souvent. Coman, c'est le 6e salaire, le 6e salaire de l'effectif. Il a encore 2 ans de contrat. Je ne sais pas quel club peut se caler sur le dossier de Coman. Mais pourquoi pas un retour en Ligue 1, je ne sais pas, en Espagne, l'Atlético, ils font des bons moves en ce moment. Pourquoi pas, mais je laisse partir aussi Coman, malgré sa polyvalence. Donc, on aura l'effectif et plus ou moins comme ça, après avoir
débarrasser, si on peut dire ça, des mes joueurs indésirables pour le Bayern. Du coup, si Guerrero part vraiment, on aura besoin d'un backup très très solide. Du coup, mon premier choix se tourne bien sûr à un joueur que j'ai déjà dit dans mon mercato. Je me souviens bien, c'était pour le Barça ou pour qui? Peut-être pour le Barça. C'est l'équatorien Hincapié, le joueur Piero Hincapié, le joueur de Leverkusen. Il a 23 ans, il est jeune et il a presque joué. On va voir ses stats avancées. Si on se réfère à ces stats avancées là, c'est vraiment un défenseur central gaucher, central gauche, et qui peut jouer aussi en tant que latéral. Très 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 moderne, très offensif, être un premier rampe de lancement. Il peut le faire sur sa capacité défensive. Il est plutôt bon et vu son gabarit 1m84, c'est un équatorien. Il a le bagage athlétique aussi pour jouer dans cette équipe. Mais si le Bayern le fait, bien sûr, ils vont dépouiller les Leverkusen une nouvelle fois. Mais jouer 3700 minutes et plus, c'est vraiment un joueur qu'on peut vraiment, et on peut vraiment compter sur lui. Et c'est mon premier choix, Hincapié, mais ce choix se réfère surtout si Guerrero reste, parce que c'est vraiment un polyvalent. Il peut jouer central gauche, et bien sûr avec Jonathan Tah, il retrouve un de ses compères de Leverkusen. Hincapié, il peut jouer ici, il peut jouer à gauche. Mais même si Guerrero part, et Guerrero, financièrement, 8 millions, et tu t'es déjà débarrassé de Gnabry, Coman, qui est aussi déjà, voilà, Sané, il est déjà parti. Thomas Müller, il a déjà signé en MLS, même s'il s'entraîne toujours avec le Bayern en ce moment. Mais si Guerrero part, tu peux faire une capier. Et financièrement, voilà, une capier, il n'est pas si cher que ça. 3 millions, tu peux le donner à peu près 5 millions d'euros par brut. C'est un bon move pour moi. Et à part une capier, si Guerrero part vraiment, je pense que je recruterai. Non, voilà, vous l'avez vu. Aroro, une autre piste. Mais lui, vraiment, c'est vraiment un central athlétique. Je le connais bien. C'est un joueur du Barça. Il est où? Tac, 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 tac. Aroro, volé. Oh, 503. Available. Dommage. Il a moins joué la saison dernière parce que il a fait vraiment un Nico Martinez qui était au top de sa forme. Il était souvent aussi blessé. Et ça a vraiment, ça l'a vraiment mis au deuxième plan. Mais d'après les derniers matchs que j'ai vus du Barça, il a été 2 fois titulaire. Il était plutôt bon. Mais Aroro au Bayern, pourquoi pas regardez, 35 millions, ça, valeur marchande, ça a vraiment beaucoup baissé, mais pourquoi pas une offre de 60 millions, c'est correct pour moi. 70 millions, 70 millions, c'est très correct pour moi pour Aroro. Il a encore le potentiel de s'évoluer. Il a 26 ans. Et Aroro, dans ce collectif-là, avec l'Upamecano, les Jonathan Tah, il peut vraiment aussi améliorer sa palette technique, son jeu au pied. Et des fois, il peut même aussi jouer sur le côté droit.
avec sa vitesse et sa puissance, il peut jouer en tant que latéral. Mais Aroro, un très 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 bon move pour moi. Et sur ces chiffres avancés, on va voir ici, c'est vraiment un pur défenseur. Désolé. C'est vraiment un pur défenseur pour moi. Et voilà. Et il peut aussi marquer des buts. Il a la capacité sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. Il peut marquer de la tête et tout ça. C'est son profil. Je pense qu'Aroro Bayern, c'est un bon move. Dites votre avis sur les commentaires, bien sûr. Mais Aroro Bayern, il avait déjà des discussions comme ça. Mais si j'étais à la place de Deco, je négocierais Aroro avec les Allemands. Et si on part vraiment sur un profil de vrai latéral, pourquoi pas le néerlandais de d'Aston Villa, Jan Madsen. Jan Madsen, c'est un joueur clé du système de Unai Emery. Il peut jouer arrière gauche, milieu gauche et même ailier gauche, mais c'est un latéral gauche. On va voir ses données de performance. Il a joué combien de minutes? Résultat totaux, voilà. C'est un latéral gauche moderne. Si on se réfère bien sûr à ses statistiques avancées, il peut être très offensif, il peut être à la construction, il rate pas beaucoup de passes. Défensivement, il est correct. Et Jan Madsen, c'est pas un ancien de Dortmund. Je pense que c'est un ancien de Dortmund aussi. Mais Jan Madsen, à la place de Davis, je pense que c'est un très 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 bon move. Et si je choisirais entre Aroro et Nkapie, surtout sur le plan financier, je pense que je choisirais Nkapie parce que Aroro, il est où? Salaire. Voilà. Aroro, sur son salaire, c'est 12 500 000 bruts par an déjà au Barça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que un huitième salaire au Barça, il ne faut pas descendre de ça, bien sûr. Il peut même demander un peu plus. Mais si on est dans les règles les plus logiques, financièrement, je pense que faire Jan Madsen et Nkapie, c'est déjà un très bon renforcement sur le secteur défensif. Au milieu maintenant, au milieu, je pense que le premier, c'est Stiller, Angelo Stiller, du Stuttgart. Un très bon milieu, polyvalent, un milieu défensif, mais qui peut aussi apporter offensivement. Et avoir Stiller et Bischoff, pourquoi pas, et Kimmich seul devant la défense, pourquoi pas, jusqu'au retour de Musiala. Et même Stiller, Kimmich, c'est complémentaire. Si Kimmich se projette, Stiller reste en retrait. Avec Bischoff, c'est plutôt un milieu un peu plus avancé et qui se projette, mais pas box-to-box. Stiller, il est plutôt box-to-box. Et si on voit bien, c'est stats avancées, même s'il ne marque pas assez beaucoup. Dans la construction du jeu, il est très 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 intéressant, bien sûr. Et avoir Kimmich, les qualités de Kimmich et de Stiller, je pense que c'est une très bonne option aussi. Et niveau financièrement, c'est le deuxième salaire du Stuttgart, mais c'est à 4 millions. Tu peux lui proposer environ des 10 millions au maximum et payer pourquoi pas 50, 60 millions à Stuttgart. Tu peux arracher les services d'Angelo Stiller à Stuttgart. Et concernant
sur ce poste-là parce que je pense que Kompany, il va rester sur son 4-2-3-1. Asymétrique, symétrique. On s'en fout, mais c'est la base du Bayern, le 4-2-3-1. Et pourquoi pas, Voltemateux aussi, de Stuttgart, encore une fois. Bon, le Bayern, il faut encore un peu dépouiller. Dépouiller le Bayern, les clubs de Bundesliga. Nick Voltemateux, c'est un numéro 10, mais aussi qui peut jouer en tant que numéro 9. Et là, t'as aussi, je l'ai dit tout à l'heure, si tu fais Voltemateux, tu peux envoyer, il était où déjà? Le jeune, je le trouve plus. Voilà, le jeune attaquant Koussi Asare. Si tu fais Voltemateux, tu peux vraiment, il peut aussi être vraiment un backup de Harry Kane. Et il peut jouer aussi en tant que numéro 10 comme ça. Et être un concurrent à Faneur jusqu'au retour de l'indiscutable Moussiala. Mais Voltemateux, c'est aussi une bonne option. Mais pas bien, mais financièrement, il est vraiment, regardez, 470 000 bruts par an. Il est vraiment pas cher du tout. C'est une bonne option. Et je pense que on peut le garder, mais si je l'achète, je le ferai en tant qu'un backup d'Harry Kane. Il peut vraiment aussi s'évoluer en tant que numéro 9 parce que je l'ai déjà vu un peu jouer avec l'Allemagne et Nagelsmann l'a utilisé en tant que numéro 9 dans son 3-4-2-1 et Voltemateux en tant que numéro 9 et il était intéressant sur son jeu de déviation. Il descendait beaucoup pour apporter plus de surnombre dans la construction du jeu au milieu de terrain et aux côtés d'un Harry Kane qui aime aussi faire ce genre, qui aime aussi proposer ce style de jeu-là. Voltemateux, il évoluera bien et je pense que vu le manque de numéro 9 en Allemagne en ce moment, même s'il n'est pas vraiment le titulaire dans cette équipe, dans ce Bayern, il sera bien sûr, je pense qu'il sera appelé avec l'Allemagne pour participer à la Coupe du Monde 2026. Et le dernier piste pour moi, c'est vraiment un crève-cœur. Si il part, même si on Flick l'a dit qu'il n'est pas à vendre, mais je pense que notre joueur là, Fermin Lopez, en tant que numéro 10, derrière un attaquant, je pense que ce sera vraiment une très très bonne option pour remplacer Moussiala jusqu'à son retour. Et pourquoi pas être un concurrent direct à ces deux-là. Ça va peut-être ralentir encore une fois la progression d'un jeune comme Fanner, mais ce sont tous encore des jeunes joueurs. Ils n'ont pas encore dépassé les 25 ans. Mais Fermin, c'est vraiment pour moi l'option parfaite pour combler la blessure de Moussiala. C'est un... il est où? C'est un milieu offensif qui aime participer au jeu et qui se projette beaucoup aussi et qui a marqué pas mal de buts la saison dernière avec le Barça. Et le Barça qui a aussi besoin de fonds et de départ pour permettre d'enregistrer les nouveaux recrues. Je pense que le départ de Fermin, c'est vraiment un crève-cœur. Même c'est le joueur qu'il faut garder. Je préfère laisser partir Dani Olmo pour ma part en tant que Barcelonais. Mais Fermin au Bayern, pour moi, j'y ai pensé. Je pense que ça pourrait vraiment faire l'affaire.
Et ses stats avancées ont dit beaucoup aussi. Sa capacité offensive, sa façon de progresser, balle au pied, il est très intéressant. Malgré que sur le dernier tiers, il manque encore un peu d'efficacité et de lucidité. Et face au Bayern, la saison dernière, face à ce Bayern-là, en Ligue des Champions, en phase de Ligue, il a été très intéressant. Il a mis en difficulté la défense. Et sous un attaquant, en 4-2-3-1, il peut vraiment marcher. Et financièrement aussi, il n'est pas encore si cher que ça. Mais l'arracher au Barça en ce moment, je pense que laisser partir Fermin, c'est au moins 80 millions. Parce que c'est vraiment un pur talent générationnel qui mérite d'être titulaire au Barça et en équipe nationale. Mais je pense que si Fermin au Bayern, c'est vraiment une bonne pioche pour moi. Et sur ce côté gauche-là, un backup à Olysée, pourquoi pas Anthony, pourquoi pas, qui a montré de très bonnes choses au Betis Séville. Et en tant que backup au lycée, je pense que c'est une bonne option. Il est où Anthony? Il a joué 17 matchs en Liga, 5 buts, 2 passes décisives, mais très intéressant dans le jeu de ce Betis-là, dans la deuxième partie de la saison. Anthony, sur ses stats avancés, il n'est pas du tout régulier vu sa situation avec Manchester United, mais dès qu'il est dans un environnement stable, plus ou moins stable, avec des coéquipiers qui peut l'aider aussi. Et au lycée, je pense que c'est un cas qui peut vraiment aider et qui n'a pas de problème avec la concurrence. Anthony, je pense que c'est un bon backup et niveau salaire, il n'est pas si cher que ça. 3 millions, tu peux lui proposer un prêt à United et payer un pourcentage de son salaire. Pourquoi pas? Et si le prêt est concluant, tu peux l'acheter après. Un prêt avec option d'achat, pourquoi pas, pour Anthony. Et côté gauche, même s'il y a le jeune Winston Mike, je pense que il faut encore le pousser un peu plus. Et pourquoi pas aussi un autre ailier très très intéressant malgré son âge avancé, mais il a le même âge que Luis Diaz. C'est Mitoma de Brighton. Mitoma, vraiment, malgré son âge avancé, comme je l'ai dit, 28 ans, c'est déjà très avancé. Il peut atteindre son prime cette saison. Et pourquoi pas essayer un nouvel environnement. Et en Première Ligue, la saison dernière, il a joué 36 matchs. Il a mis 10 buts, 4 passes décisives pour un ailier. Ce sont des statistiques correctes. Et sur ces stats avancées, il est vraiment un ailier percuteur, même si ses passes ne sont pas très très bonnes par rapport aux autres ailiers là. Mais on peut voir son scouting complet. On n'a pas? Je pense que c'est ça. FBRF n'a pas encore son... ouais, voilà. Là, vraiment, il doit s'améliorer, mais techniquement, je pense que c'est une bonne option aussi pour mettre un peu de la pression à Lustias, malgré que ce sera le titulaire. Et ils l'ont acheté 70 millions. Est-ce qu'il est déjà inscrit ici? 14 millions, c'est un gros salaire. 14 millions par an, c'est un gros salaire. Mais Kairo Mitoma, pour moi, c'est un bon backup pour Luis Diaz et un
pourquoi pas lui mettre un peu de pression. Et voilà pour moi les pistes. Si je reste un peu comme ça, si le Bayern propose de l'argent et ne fait pas sa manière de gérer les dossiers, comme si je peux dire ça, il peut faire Firmin, Stiller en fort de Bischoff et pourquoi pas Pavlovic et tout ça. Madsen, est-ce que Madsen, oui, je pense que il était au Dortmund. Madsen, oui, un bon, une bonne option pour Davis jusqu'au retour du Canadien. Incapié en tant que central gaucher, c'est une bonne option aussi. Et Ito, il sera encore là. Et je pense que cette saison, s'il revient bien, s'il ne se blesse pas, il peut vraiment titiller quelques minutes dans la rotation. Et il peut vraiment être très intéressant. Et voilà pour moi, pour ce Bayern 2025-2026. Les amis, si vous avez des remarques et tout ça, vous pouvez le dire dans les commentaires. Comme je l'ai dit, c'est mon avis personnel, mes recherches perso, mes intuitions perso aussi. Mais je pense que 90% de ces pistes-là n'est pas dans le viseur du Bayern. Et j'espère pour Firmin, mais vraiment, lui là, dans ce Bayern-là, je pense qu'il sera très 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 intéressant. Je pense qu'il fera vraiment beaucoup de bien jusqu'à le retour de Musiala. Et si je fais un peu le 4-2-3-1 avec cet effectif-là, au total, on aura combien de joueurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 joueurs au total. Oui, ça peut marcher jusqu'à la fin de la saison. Et si je fais un peu le 4-2-3-1, les 11 titulaires, les 11 types pour la saison, je pense que Neuer, il sera encore là, le capitaine, pour vraiment conclure son aventure au Bayern et pourquoi pas sa carrière tout court. Du coup, Urbic sera le deuxième match en coupe et Ulreich sera vraiment le troisième gardien qui jouera si l'un de Neuer ou Urbic se blesse. Et latéral droit, je pense que Sacha Boey, il en a la capacité et il va le faire d'être le titulaire. Et pour l'instant, même si on a une capier, je pense que le duo des centraux sera Upamecano, Jonathan Ta. Voilà. Et si on a vraiment, si Madsen, pour moi, voilà, Madsen à gauche et Incapié en backup jusqu'au retour de Alphonso Davies. Et au milieu, je pense que au milieu, si on a Firmin, je pense qu'on aura un 4-2-3 avec Kimmich et Bischoff et Fermin Lopez et Stiller. Il sera le backup, tout comme Pavlovic, jusqu'au retour de Musiala et Vanner. Et sur les côtés, bien sûr, on aura Olise et Luis Diaz. Comme ça. Luis Diaz et Olise. Voilà les amis. Mon 11 type du Bayern avec les recrues. On a fait presque fait une quarantaine de vidéos seulement sur le Bayern. Et j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous avez encore quelques options, comment renforcer cette équipe et à partager aussi aux amoureux du foot. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en parlant, on va peut-être
regarder ce Bayern Tottenham demain, pourquoi pas, pour essayer de voir un peu comment fonctionne vraiment cette équipe jusqu'à présent. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci à vous tous. Bye bye.